Bonsoir frères et sœurs, nous nous retrouvons encore ce soir autour de l'enseignement de la parole de Dieu sur le grand thème que nous avons intitulé « Quelques notions sur les alliances dans la Bible ». Et ce soir, nous allons parler de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu et prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour la grâce de la vie. Depuis ce matin, Seigneur, tu as été avec nous, nous donnant la vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Et ce soir, Seigneur, tu nous réunis autour de ta parole pour nourrir nos âmes, selon que tu as écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu nous as nourris de pain physique. Maintenant, c'est le tour de la nourriture spirituelle pour nos âmes. Merci encore pour le repas que tu as prêté pour nous. Merci pour la grâce du Saint-Esprit, son inspiration, son secours tout au long de cette présentation. Père, à toi toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quelques notions sur les alliances. Et nous parlons ce soir de la nouvelle alliance. À titre de rappel, nous avons défini une alliance avec Dieu comme étant une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Oh, gloire à Dieu! Une définition qui vaut la peine d'être retenue. Une déclaration souveraine de Dieu. Oui, par laquelle Dieu engage sa responsabilité. Et nous avons dit, l'alliance a trois grandes parties. Alléluia. La première partie, c'est la déclaration souveraine de Dieu. Oui, par laquelle il engage sa responsabilité. Cette déclaration, qui peut être verbale, n'est-ce pas, est finalement mise sous forme écrite. Et voici le livre de l'Alliance de Dieu. Oui, le grand livre qui contient, n'est-ce pas, la déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Et donc, la deuxième partie de l'Alliance, c'est le sang de l'Alliance. Vous voyez, cette alliance, nous l'avons dit, et c'est écrit dans Hébreux chapitre 9. Alléluia. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, à notre séance de vendredi passé. Donc ceux qui ont raté l'enseignement, prière, n'est-ce pas, retrouver notre enseignement de vendredi passé. Toujours quelques notions sur les alliances, et particulièrement l'alliance avec Noé. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du sang de l'alliance. Deuxième élément de l'alliance avec Dieu, c'est le sang de l'alliance. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de validation de l'alliance. L'alliance exige le sang, n'est-ce pas, coule pour sa validation. Gloire à Dieu, ce sang, n'est-ce pas, engage les deux parties à vie, un engagement à vie pour le respect, n'est-ce pas, de l'alliance. Ce sang également rachète le peuple qui entre en alliance avec Dieu. Ce sang expie le péché de ceux qui entrent en alliance avec Dieu. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Le sang valide l'alliance. Et Hébreux 9 nous dit, même l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, vous voyez, pour être validée, Moïse a pris du sang des boucs et des taureaux, n'est-ce pas, et a fait l'aspersion sur le livre de l'alliance et sur le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, l'alliance, le sang. Troisième élément, n'est-ce pas, d'une alliance, nous avons dit, c'est le sceau de l'alliance. Vous voyez, le sceau de l'alliance est un signe, n'est-ce pas, tangible, qui rappelle la réalité de l'alliance aux deux parties. Vous voyez, nous prenons l'exemple de l'alliance pour le mariage dans notre contexte, dans notre pays, le Gabon, par exemple, n'est-ce pas, où il y a un signe extérieur
qui rappelle, n'est-ce pas, aux mariés qu'ils sont unis dans une alliance de mariage. Ce signe extérieur où le sceau, c'est, n'est-ce pas, vous voyez, c'est un anneau. L'anneau est un signe extérieur qui rappelle, n'est-ce pas, au couple, aux mariés, qu'ils sont dans une alliance de vie, de mariage, jusqu'à ce que mort les sépare. Un engagement à vie. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a fait les alliances avec les hommes dans la Bible. Dieu a fait les alliances avec un peuple, n'est-ce pas, dans la Bible. Dieu fait, n'est-ce pas, des alliances avec l'humanité. Et nous parlons ce soir de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Et notre texte de base, n'est-ce pas, nous conduit dans Matthieu chapitre 26 et nous prenons les versets 26 à 29. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec vous, je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus. Oh, gloire, s'adresse à un troupeau. Oui, un troupeau qui lui avait fait confiance. Un troupeau qui avait accepté le message de Dieu. Un troupeau qui avait accepté la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un troupeau qui avait accepté le règne de Dieu. Voyez, dans sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir-là, Jésus-Christ, après avoir soupé avec ses disciples à la fête de Pâques, la Pâques juive qui commémorait, n'est-ce pas, leur sortie de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, où le peuple célébrait, voyez, leur liberté. Mais nous savons, selon la Bible, ce n'était qu'une liberté provisoire, parce que le peuple a continué encore à pécher contre Dieu, bien qu'il soit sorti de l'Égypte. Le peuple, sur le chemin du désert, oui, a excellé malheureusement dans le péché. Et quand bien il est rentré dans la terre promise, le peuple a continué encore à pécher contre son Dieu. Voilà pourquoi le message de Jean-Baptiste qui introduisait le Messie d'Israël disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus, de venir prêcher, dira au même peuple d'Israël: répentez-vous, car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Voici le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Oh, gloire, gloire à Dieu. Jésus est assis avec ses disciples. Et Jésus leur dit: alléluia, le temps était arrivé. Le grand moment était arrivé pour le Fils de Dieu de signer, d'établir une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes sur la terre. La dernière alliance de la rédemption. L'alliance qui va accomplir les promesses de toutes les alliances passées qu'Israël n'a pas pu
n'est-ce pas, honoré, respecté jusqu'au terme, jusqu'au temps prévu par ces alliances. Israël, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à la terre promise à la Palestine, Israël n'a jamais été fidèle aux alliances que Dieu a faites avec lui. Israël n'a jamais été fidèle. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu comme un fils, comme un enfant qui est né particulièrement à Israël. Et cet enfant a accompli, oui, la loi de Dieu. Il a accompli la loi de Moïse, a accompli totalement les exigences de la loi et est allé mourir sur la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. Jésus, avant donc de mourir sur la croix, il est assis autour de sa table. Il y avait ses disciples qu'il avait choisis et qu'il avait formés tout au long de son ministère terrestre. Et c'est avec ces disciples-là qu'il va, n'est-ce pas, établir la nouvelle alliance, non seulement pour ses 12 disciples, mais pour le monde entier. Jésus donc prit, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu ici, il prit du pain. Le pain, il prit, il coupa un morceau de pain et après, il donna aux disciples, après avoir rendu grâce, il pria le Père et il donna le pain à ses disciples en disant, mangez-en tous. Et ils se sont distribués chacun un morceau de ce pain. Ensuite, il prit la coupe qu'il bénit devant Dieu et la donna à ses disciples. Buvez-en tous, distribuez-vous cette coupe et chacun en a bu, n'est-ce pas, une partie. Et Jésus dit, cette coupe représente le sang de l'alliance. Gloire à Dieu. Le sang qui valide, n'est-ce pas, l'alliance qu'il est en train d'établir avec eux. Gloire à Dieu. Donc l'alliance avec ces trois parties. Les déclarations de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui est répandu sur la croix et, n'est-ce pas, le sceau de l'alliance. Donc, découvrons ensemble, n'est-ce pas, les trois grandes parties de la nouvelle alliance. Bien sûr, nous avons donc les déclarations, n'est-ce pas, ou les paroles de l'alliance. Où se trouvent, n'est-ce pas, ces paroles. Donc, dans les paroles de l'alliance, vous voyez, les paroles sont consignées, n'est-ce pas, dans ce livre, et spécialement, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Oh, gloire à Dieu. L'alliance avec Dieu est appelée aussi Testament. Et donc, là, nous avons les paroles ou les déclarations de Dieu. Et dans les paroles, il y a les bénédictions que Dieu, n'est-ce pas, promet à ceux qui entrent en alliance avec lui. Donc, nous avons les bénédictions, il y en a plusieurs. Nous allons en citer seulement quelques-unes. Vous lisez le Nouveau Testament, là vous avez toutes les promesses, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Lisez donc le Nouveau Testament. Et au passage, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner une petite clé pour lire tout le Nouveau Testament en 2 mois tout simplement. Prenez chaque jour 4 chapitres, chaque jour, sans relâche, 4 chapitres par jour, et je vous assure qu'après 2 mois, vous aurez terminé la lecture de tout le Nouveau Testament. Voilà, gloire à Dieu. Connais ton alliance avec ton Dieu pour mieux vivre ta vie chrétienne et servir Dieu avec efficacité. Il y a donc les promesses de bénédiction. Dans l'alliance, Dieu promet des bénédictions à ceux qui lui font confiance, ceux qui sont en alliance, tels que le salut pour tous. Vous voyez, le salut pour tous. Dieu promet le salut au travers du sacrifice de son Fils Jésus. Et le salut à la disposition du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour les péchés des Juifs, mais pour ceux du monde entier. Gloire à Dieu. Voyez, dans la nouvelle alliance, Dieu accorde le salut pour tous. Dieu met à la disposition du monde
le salut qui est un grand mot biblique qui contient plusieurs bénédictions à l'intérieur, la délivrance, la guérison, le pardon des péchés, la protection divine, la sécurité, vous voyez, l'assurance, la paix, la joie. Il y a les effets rédempteurs du salut, l'adoption, et l'héritage de la vie éternelle. Beaucoup de bénédictions. Et donc, le salut pour tous. Il y a des bénédictions telles que le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Christ Jésus, et qu'il reçoive par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. La grande bénédiction de la nouvelle alliance, chers frères et sœurs, après le salut, la repentance, le pardon des péchés, la vie éternelle. Oui, après le salut vient le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La réception de l'Esprit de Dieu dans la puissance divine. Oh, gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, la guérison divine. La guérison divine. L'enfant de Dieu a droit à la guérison. Par les maîtressures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris de toute maladie et de toute infirmité. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel nous avons été guéris, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. La guérison divine. Le salut, les paroles, les bénédictions. Il nous accorde encore les miracles. Oui, beaucoup de miracles. Et le plus grand miracle, c'est le salut. C'est le fait d'être sauvé. C'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la plus grande bénédiction ou le plus grand miracle que Dieu puisse réaliser dans nos vies. Nous transporter de la mort à la vie, des ténèbres en lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la mort spirituelle à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Le plus grand miracle, le miracle de tout le temps, le miracle à ne jamais manquer. Si vous manquez ce grand miracle-là, de la rédemption, de la résurrection spirituelle, de la nouvelle naissance, alors votre vie est gâchée. Vous aurez perdu votre passage sur la terre. Gloire à Dieu. Il y a aussi les autres miracles qui sont à la disposition de l'Église. Vous voyez, le Seigneur donne, n'est-ce pas, le don de foi, les dons de guérison, les dons d'opération des miracles. Vous voyez, ces dons-là accompagnent la prédication de l'Évangile, l'Église, le ministère de l'Église, et permettent à l'homme de bénéficier des miracles de Dieu. Dieu est bon, il aime l'homme et il peut accomplir des miracles en sa faveur. Et tout ceci au nom du Seigneur Jésus, au nom de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. La délivrance du péché, la délivrance de la puissance des ténèbres, la délivrance de l'autorité du diable et du péché. Voilà la délivrance du péché et de la mort. Jésus nous délivre. Sa mort et sa résurrection nous délivrent. La résurrection, et la résurrection spirituelle, le fait d'être né de nouveau, de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Il y a aussi la résurrection corporelle, quand Christ reviendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis les vivants seront transformés en un clin d'œil pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et au deuxième retour de Jésus-Christ, il y aura la résurrection de tous les morts et qui seront jugés devant le saint trône blanc de l'agneau. Les résurrections. Et après la résurrection, il y aura les jugements. Et après le jugement, il y a les couronnes. Ceux qui auront servi Dieu à l'esprit en vérité recevront leur couronne et recevront également la joie, une plus grande joie dans la présence du Seigneur. Ceux qui n'auront pas servi Dieu, ceux qui auront renié
refusé d'entrer en alliance avec Dieu, malheureusement, seront jetés dans le lac, le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort, les résurrections. Voilà, il y a également la vie éternelle. Gloire à Dieu. Les malédictions dans la nouvelle alliance, les malédictions, c'est au retour de Jésus-Christ. Malédiction ici, ce sont les sanctions, n'est-ce pas, que le Seigneur va infliger à tous ceux qui auront refusé, n'est-ce pas, d'entrer en alliance avec lui. Quand Jésus va revenir, alors en ce moment-là, il n'y aura plus de grâce. Vous voyez, nous sommes dans la période de grâce. Dieu ne maudit personne. Voilà, Dieu ne maudit personne. C'est la grâce qui accourt. Mais, dommage, certains ne voudront pas prendre la grâce de Dieu et mourront sans avoir signé une alliance avec le Seigneur. Et en ce moment-là, ils s'exposeraient eux-mêmes à la malédiction éternelle, à être séparés de Dieu, loin de sa face et dans le temps ardent de feu et de soufre. Oh, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons aussi deuxième élément de l'alliance, c'est le sang de l'alliance. Nous avons dit le sang de l'alliance. Dans le sang de l'alliance, nous avons lu le texte ici. Jésus a donné la coupe comme symbole de son sang qui va couler sur la croix de Golgotha. Le sang qui paye, n'est-ce pas, la rançon pour nos âmes. Gloire à Dieu. Le sang qui nous délivre du péché et de l'autorité de Satan. Apocalypse 12, 11 même nous le dit que nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de notre témoignage, et nous n'avons pas aimé nos vies jusqu'à craindre la mort. Le sang nous délivre du péché et de la prise du diable. Le sang est donc le prix de notre rançon, pour notre liberté, pour notre délivrance. C'est le certificat d'acquittement. Voyez, de l'innocence. Dieu nous acquitte, Dieu nous innocente, Dieu nous pardonne, Dieu nous purifie, Dieu nous lave, Dieu nous sanctifie. Voyez, Dieu nous justifie au travers du sang de l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Et finalement, nous avons la troisième grande partie de l'alliance, qui est le sceau de l'alliance. Et dans la nouvelle alliance, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu nous marque de son sceau lorsque nous nous repentons. Et, n'est-ce pas, Dieu, après notre repentance, nous baptise du Saint-Esprit et nous donne de parler en langue. C'est un signe de la nouvelle alliance. Dans les autres alliances, vous voyez, le Saint-Esprit venait et aidait les hommes à accomplir la volonté de Dieu. Mais il ne parlait pas en langue. Le parler en langue est un signe spécifique de la nouvelle alliance. Il y a le sceau du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme et il y a le baptême ou la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui se manifeste par la glossolalie, le parler en langue inconnue, le signe distinctif de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Lorsqu'on a de vrais baptêmes du Saint-Esprit, vous voyez, en esprit et en vérité, Dieu nous donne de parler des langues inspirées par le Saint-Esprit qui sont, n'est-ce pas, le signe distinctif de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Conclusion. Nous disons que la nouvelle alliance, n'est-ce pas, est irrévocable et garantit à l'homme une rédemption parfaite et est la dernière voie par laquelle le Dieu vivant et vrai se fait connaître à l'humanité. La nouvelle alliance est irrévocable. Dieu a juré à Jésus-Christ que sa médiation est irrévocable. Car, comme Hébreux chapitre 7, le verset 21 le dit, les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance, c'est l'alliance qui accourt. Alors, comment entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu? C'est par la foi et la repentance. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'appel de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera
du repos. Oui, on en signe l'alliance par la foi et par la repentance. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et à partir d'aujourd'hui, je décide de te faire confiance et de te livrer toute ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés nombreux qui ne sont point cachés devant toi. Et particulièrement le péché de ne pas t'avoir connu comme Seigneur et Sauveur depuis que je marchais sur cette terre. Maintenant, Seigneur, que je te connais comme Seigneur et Sauveur, je te prie de pardonner mes péchés et de m'accepter comme ton Fils. Oui, pardonne et sauve mon âme, sauve ma vie et fais de moi l'enfant de Dieu et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Père, merci parce que tu me sauves au nom du Seigneur Jésus. Je renonce au péché, je renonce au diable par le nom tout-puissant du Saint Jésus. Je divorce avec le péché, je divorce avec le diable par le nom du Saint Jésus-Christ et je m'unis à Christ par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.